Bonjour, je m'appelle Cheikh Ahmadou Bamadiaye, je suis directeur des opérations à Sénagriculture. En fait, Sénagriculture, c'est une plateforme spécialement dédiée à l'agriculture et à l'élevage. On peut même dire que c'est la première plateforme au niveau de la sous-région. Donc, on a créé cette plateforme dans un souci d'aider les gens, de les informer et surtout de les former par rapport à l'agriculture et à l'élevage. Donc, on a créé à la base la création de Sénagriculture, c'est dû au fait que lorsqu'on est rentré au Sénégal, on cherchait des informations par rapport à l'agriculture et à l'élevage, mais c'était très difficile pour nous de trouver les informations. Donc, on s'est rendu compte que c'était un peu éparpillé. Donc on s'est dit pourquoi pas créer une plateforme qui pourra regrouper toutes les informations nécessaires pour les personnes qui souhaitent évoluer au niveau de l'agriculture et de l'élevage. Donc c'était à la base, c'était pour ça. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y a matière à faire. Donc on s'est dit pourquoi pas former les gens par rapport à l'agriculture et à l'élevage aux nouvelles techniques. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens utilisaient des techniques qui étaient assez anciennes et que maintenant l'agriculture s'est développée, on est en 2019. La technologie s'est mêlée à l'agriculture, donc on s'est dit pourquoi pas faire les deux et en faire bénéficier les Sénégalais. Déjà, on aide les gens par rapport à leur culture, déjà pour le choix des terres. Beaucoup ne savent pas que toutes les terres ne sont pas cultivables. Donc déjà, c'est un premier problème. Donc on les assiste par rapport au choix des terres, au choix des cultures. Et surtout comment cultiver pour avoir les meilleurs pour avoir les meilleurs aliments en fait. Donc finalement le bénéfice ce sera pour le consommateur. Donc c'est vraiment dans cette optique là qu'on l'a créé. Voilà, donc en fait on travaille avec des ingénieurs agronomes qui sont ici sur place. On en a au sein de notre équipe et il y en a aussi qui travaillent en externe que nous appelons en fonction des besoins que nous avons et c'est eux qui interviennent sur le terrain. Donc on fait des formations théoriques et en même temps on fait des formations pratiques sur le terrain. On dispose d'un champ au niveau de Bayard qui nous permet de cultiver et d'entraîner les gens par rapport à ça. Non, en fait Sénagriculture existe, là on est à notre 3e année. On a créé Sénagriculture 2016. Donc là on est vraiment en phase de développement, en train de chercher des partenaires stratégiques. On vient d'inaugurer nos locaux 6 IOF. Donc j'invite tout le monde à venir visiter et surtout aller sur la plateforme. Effectivement, ça nous a coûté énormément. On s'est sorti de nos poches parce qu'on n'a pas eu d'investissement, que ce soit par rapport à l'État ou au privé. Ce sont les membres de Sénagriculture et nos petits marchés que nous avons qui nous ont permis de mener ce projet à bien. On a des partenaires stratégiques comme l'ambassade de France, l'Agence française de développement, l'ONU, l'USAID et autres, mais c'est plus un accompagnement sur le plan technique. Pour le moment, on n'a pas d'accompagnement sur le plan financier, donc on fait avec nos moyens. Malheureusement, c'est ce qu'on déplore. On n'a pas encore le soutien des autorités. Mais bon, je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas encore au courant ou l'information n'est pas encore arrivée à leur niveau. Mais je pense qu'avec cette interview, si le ministre de l'Agriculture ou le ministre de l'Élevage nous entend, je pense qu'ils nous feront signe, Inch'Allah. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour le développement du Sénégal. Pas très longtemps, on avait été invité au niveau de la Suisse par l'OIM, donc un des membres de l'ONU. Donc c'était pour parler sur l'immigration et comment faire pour que les jeunes restent en Afrique. Donc ils se sont penchés sur notre cas Sénagriculture qui propose une solution sur l'agriculture. Donc ils se sont dit que ça peut être un moyen. Donc ils nous ont invités en Suisse. Donc on a représenté le Sénégal là-bas. Donc c'était il y a 2 semaines. Donc on leur a proposé des solutions. Il y avait beaucoup de pays qui y étaient. Donc là on a des invitations au Zimbabwe. On a le ministre des Maliens de l'extérieur qui nous invite au Mali aussi pour faire des conférences et essayer de développer ça. Mais comme on dit, on n'est jamais prophète chez soi. Mais on essaye de frapper à toutes les portes. Oui, on a des jeunes qu'on emploie au niveau de la société. Pour le moment, on est une petite équipe, mais en fonction des déplacements, vu qu'on se déplace un peu partout au niveau du Sénégal, parce qu'on essaie de faire la promotion des agriculteurs. Donc, ce qui veut dire que des fois, on a des agriculteurs qui sont dans le sud, donc là, on essaie de monter des équipes. Soit on prend des stagiaires, ou on prend des gens à temps partiel pour qu'ils nous accompagnent, soit des caméramans et autres, pour pouvoir filmer tout ce qui se passe là-bas et montrer. En fait, le but, c'est de montrer aux jeunes que l'agriculture peut nourrir son homme. Et de donner une autre vision de l'agriculture et de l'élevage. Ce n'est pas juste nos vieux parents qui sont dans les champs. Non. Aujourd'hui, on a différents types de profils. On a des gens qui sont dans la comptabilité, qui s'intéressent à l'agriculture. De plus en plus, les Sénégalais commencent à comprendre que l'agriculture, c'est pour tout le monde. Et ça bénéficie à tout le monde, en fait. Donc nous, on est vraiment dans ce secteur-là. L'objectif à long terme, ce serait déjà de former un maximum de personnes aux nouvelles techniques d'agriculture, de voir que ça fonctionne
et de créer de nouveaux riches par rapport à l'agriculture. Ça, c'est notre objectif. Et surtout, de montrer aux jeunes qu'il y a du travail ici au Sénégal et que l'agriculture est un moyen de subvenir aux besoins. Donc, c'est surtout ça. En fait, nous, par rapport à nos différents clients, on a des potentiels clients, en fait, des gens qui sont intéressés, qui s'intéressent à l'agriculture au Sénégal, qui sont au Japon. Actuellement, j'ai une amie qui est au Japon, qui consulte le site Sénagriculture et qui veut s'investir dans l'agriculture. Donc, c'est via notre site qu'elle a les informations nécessaires. On a des gens d'un peu partout. On organise souvent des bootcamps. Donc, les bootcamps, c'est de la mise en pratique. Et par rapport à cette mise en pratique, on a des gens qui nous viennent de la France, qui nous viennent de la Gambie, du Nigeria, d'un peu partout, et qui s'inscrivent directement pour venir participer à ces bootcamps ici au Sénégal. Donc ça donne une autre image du Sénégal par rapport à l'agriculture. Et nous, on essaye de faire en sorte que le pays puisse vraiment le ressentir. Déjà, c'est par rapport à la sensibilisation et l'information, parce qu'on a une page YouTube sur laquelle on met beaucoup de vidéos sur les nouvelles techniques. On a un groupe WhatsApp qui rassemble un bon nombre d'agriculteurs ici au Sénégal. Bon, on peut penser qu'ils ne sont pas trop technologiques, mais aujourd'hui au Sénégal, tout le monde utilise WhatsApp. Que ce soit au Fouta, dans le Sine, dans le Saloum, tout le monde utilise WhatsApp. Donc on essaie vraiment de diversifier cela. Et par rapport au recrutement que nous avons fait aussi en interne, on a différents profils qui parlent plusieurs langues, ce qui permet de vraiment d'être proche des populations. Donc de leur expliquer comment et pourquoi.